Bonjour, ici Grushkov, le capitaine du Faucon Millénial. J'intercepte ce message afin de vous transmettre la bonne nouvelle, la bonne parole même. Je suis là pour vous prévenir de quelque chose de terrible. Samedi 11 juillet à 21h30, le 2020, celui qui arrive. Samedi 11 juillet, donc, nous organisons un débat en direct sur la chaîne Twitch de Faucon Millénial. Le lien est dans la description, alors n'hésitez pas à vous y abonner, ou en tout cas à nous suivre, et venez participer à ce grand débat qui va changer la face de la galaxie. Allez, salut, je compte sur vous. Salut, je suis Adrien, et je suis aujourd'hui accompagné de Matt. Coucou Matt. Salut. Comment tu vas ? Ça va bien. Ah, super. Et est-ce que tu as rentré les coordonnées ? Parce qu'on active l'Hyperdrive vers les dernières actualités autour de Star Wars. Matt, on a eu une récente très très bonne nouvelle. C'est au sujet de The Mandalorian. Qu'est-ce que tu peux me dire ? On a appris qu'on allait avoir toute une série de livres autour de la série. Des intéressants, des moins intéressants. Il y en a quand même pas mal. Il y en a 6 au total, pardon. Du classique, hein, globalement, on va avoir forcément un Art of que j'attends beaucoup, un guide visuel. Là également, pareil, hein, c'est donc similaire à ce qu'on peut avoir avec les films, par exemple, où on va avoir pour le Art of pas mal de concept art, et pour le guide visuel, donc des photos de bonne qualité de différents costumes et accessoires qu'on va pouvoir décortiquer à loisir. Donc ça, c'est plutôt du classique qui est toujours attendu. L'un par Phil Szostak, toujours, hein, et l'autre, c'est Pablo Hidalgo, toujours à la manœuvre sur les guides visuels. Donc ça, c'est plutôt cool. On a une un original novel, donc un roman The Mandalorian, par Adam Christopher, qui a travaillé sur un roman à venir, un recueil à venir concernant l'Empire contre-attaque, from a certain point of view, pardon. Je suis assez curieux parce qu'apparemment c'est, comme dit, une histoire originale, donc ça serait pas lié à la série directement, ce serait une autre aventure du Mandalorian, de notre Mandalorian favori. Pardon? Ou pas d'ailleurs, peut-être pas. Ou pas, d'ailleurs, mais en tout cas, une autre histoire, visiblement. C'est surtout ces 3 livres-là qui m'ont, moi, intéressé, parce qu'on va dire que les suivants s'adressent plutôt aux plus jeunes, puisqu'on va avoir ensuite un livre qui s'appelle The Mandalorian Allies and Enemies, et c'est ce qu'on appelle un level 2 reader, donc c'est un livre de niveau 2, si vous voulez, si tu veux, c'est entre les 5 et 8 ans, je crois, il me semble, comme niveau de lecture, on va dire, 4 et 8 ans. Donc voilà, on est sur un livre jeunesse, hein, clairement, écrit par Brooke Vitali, je sais pas comment on le prononce exactement. Je sais pas non plus, je dirais Vitale. Qui écrit également le second livre, et dont on n'a pas le titre, mais qui est là un storybook. Qui pareil, c'est un livre carré, je sais pas si tu vois un petit peu les livres carrés pour enfants, pour jeunes enfants même, on va dire, avec des pages un petit peu rigides. Je pensais que c'était genre les romans photos, ça, mais peut-être que je me suis trompé, effectivement. D'après mes recherches, on est plutôt sur un livre jeunesse avec quelque chose d'assez comment dire, costaud, assez rigide. Ouais. Et qui s'adresse aux plus jeunes. Je pense qu'évidemment, on va mettre le bébé Yoda un petit peu, le petit personnage un petit peu en avant. Mais c'est bien, hein, parce que le petit personnage, c'est un personnage qui, on a vu surtout des grands réagir, mais face au petit, c'est vrai. C'est extraordinaire, c'est vraiment génial. C'est des tranches d'âge qui sont pas amenées à voir la série. On tombe vraiment un petit peu dans la capitalisation sur le personnage, quoi. Et le dernier livre, hein, très rapidement, c'est juste une novélisation junior de The Mandalorian. Alors, est-ce que ça va reprendre la trame de la série, là, en l'occurrence ? Ça, on ne sait pas encore. Ce sera je pense que oui, hein. Écrit par Joe Schreiber. Là, de ce qu'ils ont dit, a priori, ce serait une novélisation juste de la série, effectivement. Petite chose, le Art of, ça concerne la saison 1. C'est précisé, entre parenthèses, saison 1. Alors, est-ce qu'il y aura un Art of par saison ? Peut-être, mais en tout cas là il précise bien que ça concerne uniquement le développement autour de la première saison. Ouais, et donc on rappelle juste que le roman original, hein, celui qui finalement va peut-être nous intéresser le plus,
eh bien, sort le 1er décembre 2020 aux États-Unis. C'est la seule date qu'on a pour le moment, effectivement. En tout cas, toujours partant pour ce type de contenu. On a également eu ces derniers jours une fan story écrite par, pas par n'importe qui, par Charles Soule. Charles Soule, c'est notamment la personne qui avait écrit les comic books The Rise of Kylo Ren, donc ça a été vraiment extraordinaire. Et donc il a fait à l'occasion d'une campagne de dons pour, il me semble, pour l'aide aux magasins de comic books américains, parce qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup de problèmes de financement pour ces magasins, donc ils ont organisé une campagne de dons, et donc Charles Soule a été vraiment intéressé pour aider la cause, et donc il y a beaucoup de gens qui ont finalement donné de l'argent pour que Charles Soule puisse écrire une petite histoire autour du personnage de Ben Solo, afin d'aider justement de manière participative cette cause qui est faite pour aider des comic book stores finalement, et donc c'est une histoire qui est non canon, c'est beaucoup précisé à l'intérieur de ce petit document de 4 pages, et donc c'est une fanfiction. C'est vraiment une fanfic, quoi. Ouais, c'est ça, c'est une fanfiction light, parce que c'est très court, c'est très rapide, et dedans il y a des dessins de Will Sliney. Alors Will Sliney, c'est drôle parce que c'est aussi celui qui avait travaillé sur The Rise of Kylo Ren, donc l'équipe se regroupe, et donc c'est vraiment bien. Moi je l'ai lu il y a pas très longtemps, il y a littéralement 1 heure, j'ai lu ça juste avant d'enregistrer l'épisode, et je sais pas si tu l'as lu, Matt, mais je trouve ça vraiment adorable, et malgré le fait... J'ai pas eu le temps de le lire, effectivement. T'as pas lu, ouais. Et malgré le fait, en fait, qu'il montre vraiment que c'est pas canon et que c'est une fanfiction faite par lui, parce que lui, qui a déjà travaillé sur les trucs officiels, il insiste vraiment sur le fait que, voilà, les personnages appartiennent à Disney, mais en même temps, voilà, tu sens qu'il a envie de rentrer ça dans la logique, dans le canon de Star Wars, et c'est absolument adorable. C'est une histoire plus pour enfants, il y a quelques petits dessins, c'est vraiment adorable, et en fait on suit l'anniversaire de Ben Solo, c'est 8 ans, donc la soirée d'anniversaire avec donc sa maman, son papa, mais également ses 3 tontons, Chewie, Lando et Luke. C'est cool. Donc vraiment, allez voir ça, c'est adorable. Matt, t'as beaucoup joué, c'est les vacances, c'est l'été, tu joues beaucoup aux jeux vidéo, et tu as joué récemment à Star Wars Racers. Oui. Alors on pourrait croire que j'ai ressorti la Nintendo 64 ou un vieil ordinateur, mais c'est pas le cas, parce qu'il est ressorti en fait le 23 juin sur Switch. Et il fait sortir un petit peu plus tôt, il a été pas mal repoussé à cause du méchant virus, et donc il est ressorti là, donc le 23 juin, donc pile poil quand il fallait. Sur Switch, il est tout petit, il pèse pas lourd, donc on peut tout à fait le télécharger, le laisser traîner sur la console et partir en vacances avec ça. Les petites sessions, ça s'y prête plus ou moins bien, ça va dépendre des circuits ensuite, mais ça passe plutôt bien. Et puis voilà, le portage est très bon, il est réalisé par les gens de chez Aspyr, oui, qui ont réalisé pas mal de portages récemment, notamment sur Switch et avec Civ et Civ 6. Enfin, super portage de Civ sur pas mal de machines. Donc voilà, ils partent pas de nulle part. Donc récemment, ils ont aussi adapté Jedi Knight 2 sur Switch, qui est sorti un petit peu plus tôt. Ah, c'est les mêmes. Le 3, c'est les mêmes également qu'avait fait Jedi Academy, effectivement. D'accord. Et donc là, voilà. Racer, ça a pas dû leur prendre très longtemps. Comme dit, le jeu est assez court, assez petit. Donc une fois qu'ils ont trouvé comment le faire tourner, c'était sûrement réglé, mais voilà. En tout cas, ça fait très plaisir. Les contrôles répondent super bien. Ça marche nickel sur l'écran, en tout cas portable de la Switch. C'est pas si vilain, ça a bien vieilli. Ils ont refait un petit peu l'interface pour que ce soit, en l'occurrence là pour le coup, pas pixelisé, que ce soit vraiment lisible. Il y a pas de problème. Ça reste toujours un des meilleurs jeux Star Wars qu'on a actuellement, et j'espère que les ventes de celui-ci vous seront peut-être. Les développeurs ont hier, en tout cas, envisagé d'y faire une suite spirituelle. Puis dernier petit point, il est à 13,72€, donc je pense que on est sur quelque chose d'assez raisonnable en l'occurrence. Malheureusement, je le rappelle, mais il n'y a pas de VF. Hélas, la VF effectivement est passée à la trappe. Alors c'est déjà le cas sur Good Old Games, on peut trouver le jeu en version PC. Il n'y a pas la VF non plus. Là, la différence c'est qu'on peut trouver parfois des petits patchs on peut trouver un petit patch pour remettre cette version française sur PC. C'est pas le cas sur Switch, mais mis à part ça, le jeu est toujours très bon. Heureusement que je fais attention, parce qu'ils ont oublié de dire que c'était aussi sorti sur PS4. Bravo les gars.
Et l'une des news les plus importantes de cette fin du mois de juin a été tout simplement la mise en ligne du début du roman de The High Republic, Light of the Jedi. Donc c'est encore écrit par Charles Soule. Décidément, il va pas nous quitter de l'épisode, celui-ci. Et donc, il a publié sur IGN, ou en tout cas IGN a publié le début de l'histoire, le premier chapitre de Light of the Jedi. Donc on a pu un petit peu apercevoir ce qu'allait être finalement le début de cette histoire montrée dans Light of the Jedi. Alors moi j'ai vraiment très très hâte de lire ça, et donc j'ai lu l'extrait. Donc c'est vraiment un court extrait, il n'y a pas beaucoup de pages. Ça raconte un petit peu l'histoire d'une sorte de commandante qui va emmener des colons vers la bordure extérieure. Et donc ça c'est très très cool. Les personnages, on en voit relativement peu, mais ils sont tous attachants, je trouve. Et ça promet vraiment, vraiment, vraiment. En plus, dedans, il y a un personnage qui s'appelle Serge. Du coup, moi, forcément, ça me touche. Et vraiment, c'était chouette. Donc vraiment, si vous voulez aller lire ça, mais que vous n'avez pas envie de donner de clic à IGN, n'hésitez pas à venir sur Discord, parce que il y a, je crois, Ika qui a partagé, merci à toi Ika si tu nous écoutes, qui a partagé le PDF, et c'est comme ça que personnellement je l'ai lu. Est-ce que tu l'as lu toi, Matt? Non, pas du tout. Je j'étais occupé à jouer, je pouvais pas tout faire, je t'occupais à jouer à Star Wars Racer, donc je n'ai pas lu, puis je pense que j'attendrai même simplement de la parution. Déjà que les romans, j'aime bien les lire en français, tout simplement, histoire de me reposer. En tout cas, quand je lis un roman, c'est plus pour me détendre. C'est en anglais, je l'ai pas dit. Lire en anglais, je suis pas aussi à l'aise que toi, et ça me demande toujours un petit effort, donc c'est pas ce que je recherche, mais voilà, j'attendrai sûrement que le livre sorte tout simplement pour voir tout ça. En tout cas, je vous le conseille, c'est très très court, mais donc c'est un petit peu le premier glimpse, le premier coup d'œil qu'on peut avoir de la Haute République. Et donc, je rappelle que le roman, c'est le premier, il me semble, à sortir donc de cette époque de la Haute République, et ça sort le 5 janvier 2021 aux États-Unis. Merci à toutes et à tous et aux autres d'avoir suivi ce nouvel épisode de Faut qu'on en parle. Un épisode un peu plus light que d'habitude parce que bon, c'est les vacances et nous aussi on est en vacances, même si on vous prépare un live qui sera, je pense, très sympa le samedi 11 juillet à 21h30. C'est ça, Matt? Ce sera 21h30, effectivement, le 11 juillet. Parfait. Merci à toi, Matt. C'était très très agréable de commenter les actualités Star Wars avec toi. Mais je t'en prie, c'est toujours un plaisir. Oh, t'es adorable. Et vous aussi, vous êtes adorable à écouter ce nouvel épisode de Faut qu'on en parle. N'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en avez pensé. Et sur le coup, je vous souhaite de bonnes vacances si vous avez des vacances. Et un bon travail si vous avez pas de vacances. Non, beaucoup de courage en tout cas. À ce moment-là. Ouais, beaucoup de courage, on va dire ça. Des bisous tout le monde. Bisous.